Salut tout le monde! Salut les marcheurs. Enfin cette vidéo que vous nous avez demandé à maintes et maintes reprises, la voilà, retour d'expérience de notre matos sur plus de 10 000 km je pense, donc en espérant que voilà, ce soit pertinent, qu'on puisse rentrer un peu dans le détail. Donc cette vidéo, on va prendre le temps un peu de tout déballer, de vous expliquer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on changerait pas. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec... On a fait pas mal de choses, hein. On a commencé en 2022, donc on a fait la haute route pyrénéenne, tour du Mercantour, on a fait le PCT en 2023, Tour des Vosges, tour des Aiguilles Rouges, oui. Tour du Mont Blanc aussi en France. La Corse aussi, le Germain. Et récemment le CDT, donc là vous avez vu la vidéo normalement, si vous l'avez pas vu allez la voir. Bon, après c'est ce qu'on aime, hein. Donc chacun aura ses petits items préférés, mais c'est vrai que nous on est vraiment contents. Il y a 2-3 choses qu'on aimerait changer, donc ça on vous dira par la suite. Donc on va présenter le sac déjà. Ouais, sac, la pièce la plus importante. Ah oui, aussi on a pris, vu qu'on a tout plus ou moins en double, on a pris juste un truc pour pas en mettre partout. D'ailleurs là on est au Canada, on vit au Canada dans les Kootenays, donc c'est un peu pas très loin du PCT pour le coup. En British Columbia, on est vraiment à la frontière des États-Unis. Et c'est super beau. Ouais, sympa. Donc le sac c'est un atelier longue distance, sac de manufacture française fait par Jason. C'est un 30 litres, un peu plus je crois, il nous a rajouté 5 cm sur le haut et ça nous aide pas mal. Mais au final, pour le reste, la plupart du temps on n'a pas vraiment besoin de l'extension, donc 30 litres c'est bien. Donc à deux on se partage pas mal des trucs. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, donc c'est un sac, ça vous le savez sans doute, ceux qui savent, mais c'est un sac avec un gilet à l'avant, donc c'est super confortable pour le porter. Ça fit vraiment bien le dos. Par contre t'as pas de report de charge, hormis ces petites ceintures qui t'aident un petit peu à, quand t'es au-delà de 10 kg, 11 kg je pense, mais c'est un sac qui est quand même confortable. Jusqu'à 8, 9, après c'est un peu lourd quand même, donc il faut un peu essayer d'avoir un poids de base autour de 4-5 kg je pense, c'est plutôt... Ouais, quand tu rajoutes la nourriture, ou des skis éventuellement, on l'a utilisé aussi pas mal, et je l'utilise toujours aussi en ski, pas forcément adapté parce que les crochets sont petits, mais pour l'instant en tout cas il tient le choc. Donc là ouais, il arrive un peu en fin de vie quand même, donc il a plus de 10 000 km. On va essayer de vous montrer un petit peu les points d'usure. Les matériaux qu'on a choisis c'est du X-Pack. Non, à l'époque c'était du VX21, mais maintenant je crois que Jason il fait le X-Pack, mais c'est le même. En tout cas le dos c'est du X-Pack. Et honnêtement ce matériau il est vraiment extraordinaire, il est résistant à l'abrasion. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, résistant à l'abrasion, bien solide, un petit peu rigide aussi, donc ça permet aussi de garder le sac en forme. Il faut dire que la plupart des sacs qu'on voit qui font une true hike, en général ils sont détruits après la première true hike. Ouais, il y a beaucoup d'abrasion dans le désert, en tout cas pour le PCT et le CDT. Et tous les sacs en Dynéma, mine de rien, en fait, le Dynéma c'est cool, c'est résistant, mais pour le sac je trouve que ça subit trop l'abrasion, à part peut-être celui qui est recouvert de nylon à l'extérieur, mais même honnêtement il y a beaucoup d'abrasion sur le Dynéma, donc c'est pas un matériau que je prendrais pour les sacs, et je trouve que le X-Pack est vraiment adapté. Donc ouais, à part pas mal de temps en fait, on a, j'essaie de vous montrer là, il y a voilà, t'as quelques déchirures dues au frottement du dos qui arrivent. Moi j'ai la même chose aussi. Là, il y a eu un petit pet de brûlure parce qu'on a dû faire un feu. Et avant en fait Jason faisait les poches en lycra. Donc le lycra pareil, maintenant il est tout détendu, on a essayé de le solidifier, les poches aussi, elles se sont vraiment détendues. Et maintenant par contre il fait le matériau en fait le même que celui-ci, c'est du Dynéma Stretch, et ça le Dynéma Stretch c'est incroyable. Donc je pense que quand on reprendra notre prochain, on prendra du Dynéma Stretch bien sûr sur les poches en lycra, je vous conseille de faire pareil. Et en effet, ouais, sur la poche de devant, sur les côtés, le Dynéma Stretch, il a aucun trou, genre il est comme neuf, donc c'est trop bien. Il se détend peut-être à peine, mais justement parce que c'est quand même vachement rigide au début. Le petit filet, ça j'aime bien parce qu'on fait sécher du bordel à l'extérieur en général. Et voilà, ouais, on avait aussi une lanière en Y, ça permet d'accrocher la tente quand on est en hiver, ou une birkanister quand on était dans la Sierra. Et puis 2 lanières sur le côté, ça c'est cool parce pareil, que tu mets les bâtons sur le côté, que tu les prends pas, ou les skis parce qu'on s'en sert aussi en hiver. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur le sac? Il est extraordinaire, donc allez-y, foncez, honnêtement je pense
niveau manufacture, c'est le meilleur item qu'on a eu. C'est hyper résistant. Enfin voilà. Honnêtement, un sac qui fait 10 000 km, il doit pas y en avoir des masses sur le marché. Donc go for it, il est trop cool. En plus, vous pouvez le custom 100%. N'hésitez pas à aller voir Jason pour lui demander des conseils. Et voilà. Ah ouais, peut-être aussi, je l'avais pas dit. Vu qu'on avait porté un peu lourd dans la série, à plus de 14 ou 15 kg. En fait, là, il y a eu un petit point de... Il y a toujours un petit point de déchirure qu'on a renforcé avec du fil dentaire. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, le sac de fonctionner. Et je pense qu'il est encore très résistant. Il peut encore largement fonctionner. Mais ouais, donc un petit point d'accro là, il y a eu au bout de 2 trouailles que je crois. Donc le sac top, on va passer à la suite. Next item, notre maison. Voilà notre tente Zipack Duplex. Donc très compacte et très légère. Ouais, c'est 100 grammes, ça on l'a dit. Enfin, vous l'avez vu un peu partout. C'est la tente, je pense, la plus représentée sur le marché. Ouais, elle est super chère, c'est vrai. Et encore plus maintenant, je pense, avec les taxes. Oui. Si vous pouvez d'ailleurs et que vous faites une trouaille, bah, achetez-la en Amérique, c'est mieux. Petit après aussi. J'avais perdu le sac de... J'aime bien la mettre dans un endroit, donc Jason m'avait refait un petit sac. Qui est un peu subi, qui fait le taf. On utilise aussi, je crois que vous l'avez eu dans la vidéo de matériel de présentation, un petit polycry. En vrai, c'est pas lourd, ça coûte rien. Et je crois qu'on en a utilisé 2 en 10 000 km, donc au moins 5 000 km par truc sans le déchirer. Bon, on en prend soin, on le plie comme on est deux. Et c'est un peu mouillé, mais ça va, on le met à côté en général. Mais bon, en vrai, ça tient bien et ça évite vraiment d'avoir de l'abrasion sur la tente. Et donc je vous conseille aussi, si vous faites du cowboy camping, vous pouvez utiliser juste ça pour dormir dessus, ça protégera aussi votre matelas. Donc ouais, chouette, je pense que ça... La plupart aussi des true hikers américains ils utilisent du Tyvek, c'est plus lourd, plus résistant. Ça fait le job en tout cas. Je pense que c'est bien d'avoir quelque chose qui protège, parce que vu le prix de la tente, et bah voilà, elle a quand même 11 000 km. Par contre ça en fait, on parle tout le temps du prix, que c'est super cher, ouais, mais franchement t'as combien de tentes qui va te faire 10, mais je dis 10 000 km, mais je pense que c'est plus, on est plus à 12 000, enfin on a passé au moins 2 ans de notre vie, un an et demi de notre vie à dormir dedans, donc c'est quand même incroyable pour une tente. Et vraiment le point fort, bah, c'est le Dyneema en soi, la tente est toute simple. On a une duplex simple d'ailleurs, ça passe pour 2, on n'est pas très grand, on fait 1m70 et des brouettes. En largeur, on est juste collé, mais au moins ça permet de... On met dedans en matelas, on met un matelas large, un matelas simple, pour ceux qui se demandent, et on met aussi les sacs à nos pieds, puisqu'on n'est pas très grand, donc ça passe amplement. Donc une duplex simple, ça marche pour nous. Si vous n'êtes pas grand, en tout cas moins d'1m80, ça devrait être ok. Puis le Dyneema, ouais, donc super cool. Surtout quand tu as de l'humidité, tu auras forcément de la condensation dans ta tente. N'importe quelle tente, que ce soit une double paroi, de la simple paroi, tu auras de la condensation. Et le gros avantage du Dyneema, ça vous le savez sans doute, mais ça pompe pas l'eau. Donc en fait, tu la secoues un peu le matin, ou on essuie avec une petite microfibre à l'intérieur avant de la ranger. À l'extérieur, souvent, avec le vent le matin, c'est sec. Donc c'est surtout sur l'intérieur, on passe un petit coup de chiffon. On la range comme ça. Et puis le soir, on arrive au camp souvent à 6-7 heures, rarement à midi. En général, on arrive le soir, on la monte. Puis le temps de gonfler les matelas, l'intérieur, ça a séché. Donc en fait, ça te libère l'esprit. Tu n'as pas à t'embêter pour la tente. C'est pas lourd, quoi. Parce que quand il y a du gel le matin ou autre... ouais, aussi c'est ça. Que ta tente, même si elle est légère et qu'elle soit en nylon, qu'elle pompe l'eau, tu rajoutes 200 grammes dessus. Que là, tu les as pas. Et ça sèche super vite aussi, même si tu la sèches en 10 minutes, elle sera sec. Les sardines, on en a juste 6. Il y en a plein qui en prennent plus, en soi, je les compte le matin. Si j'en ai pas 6, je la cherche. Et puis ça marche, il n'y a pas de... Pour l'instant, je compte, je fais 1, 2, 3 jusqu'à... On n'a encore rien. Ce process-là, c'est un bon type, ça. Tu t'évites de les perdre, tu les comptes quand tu les ranges, c'est bien. C'est les sardines en DAC, là, en aluminium, hyper costaud. Tu peux bourriner dessus avec des cailloux. Un coup, j'ai déjà planté dans des souches quand il n'y avait rien pour fixer, ou dans des cailloux dans le sable. Donc plutôt que essayer de gratter quelques grammes sur les sardines, je reste avec des sardines plus lourdes que je sais que je peux massacrer. Je crois qu'un coup j'ai cassé le caillou avec. Oui, oui. Et puis des fois on l'avait planté dans un arbre, on pouvait pas la ressortir. Donc ouais, sardines ça. Voilà, la tente c'est fait, on va passer au matelas.
Alors, on va passer au matelas. Donc là, c'est le Neo RX Lite. Donc c'est le matelas classique ouais. Que tout le monde a. Tout le monde a. Il y en a pas mal qui ont eu des soucis avec, je sais. Nous, pour l'instant, vraiment, rien. Le mien, il a plus de 10 000, il est toujours ok. Alors le mien, j'ai trouvé un coup PCT, on l'a réparé. Ouais. Donc... Ça a largement tenu d'ailleurs. Ouais, ici, j'ai mis le patch qui vendait avec, là, qui donnait avec, plus un autre patch pour limiter l'abrasion. Ça a largement tenu. C'était une grosse fente comme ça, hein, donc ça se répare bien. Donc ça a tenu jusqu'à la fin du CDT et les derniers jours. Donc là, on a eu un petit problème aussi. Force de le plier, là, il y a une petite fuite. Enfin, maintenant, il est foutu. Maintenant, ouais, il libère de l'air. Il est plus jaune d'ailleurs. Le jaune, c'est pas terrible. C'est pas la meilleure des couleurs. Après, bah, on en prend soin. Je veux dire, on cowboy camp pas la plupart du temps. Aussi pour ça, pour protéger le matelas. Et puis, on le gonfle à l'extérieur, on fait attention, on le range doucement dans la tente. Donc ouais, on en prend soin. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis avec. Niveau confort, on trouve cool. Le gros point fort en fait de ce matelas, c'est que pour le poids, le rapport en fait poids-air value est super bon. Ouais, c'est quoi, c'est 340 grammes, quelque chose comme ça? Je crois 330 pour le S. Et puis... ouais, c'est vraiment rien. Air value 4-5, ça te permet quand même de dormir dans des conditions négatives. Et bah là, on avait dormi au-dessus, sur la neige en tout cas avec. Un chouï froid pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Moi, j'ai le large, Ophélie le simple. Elle aimerait avoir large, mais on n'a pas la place dans la tente. Je suis à peine plus large des bras. Je me sacrifie. Donc voilà, donc on restera sur celui-là, là, à racheter le même. Enfin non, pas le même, celui-là c'était la version femme qui était plus haut en air value, c'était à 5,4 et maintenant ils la font plus. Donc là on est passé sur le regular short qui est bon un peu plus léger mais avec une plus faible air value, 4,5 je crois. Ouais. Après 4,5 en vrai pour du 3 saisons c'est bon, puis s'il y a un peu de neige ça passe. Matelas c'est bon. Ah oui, on complète aussi le matelas avec un petit plastazote, c'est un matelas en mousse qui nous permet aussi de faire la structure du sac. Avec ceci. Ouais. Donc en gros on le met en tube comme ça là pour le ranger dans le sac. Tac tac. Donc là ça te fait un petit peu un dos à double épaisseur. Ça isole aussi quand tu as de la bouffe dedans ou vu qu'en fait un problème aussi du sac vu que c'est du X-Pack là ça chauffe énormément dans le dos. Et bah, si tu as de la bouffe ou n'importe quoi d'autre, en fait, le plastazote, vu que c'est un petit matériau isolant, ça doit être l'air value 2-1, un truc comme ça. C'est pas mal que tu transportes du fromage fromage français. Puis ouais, ça permet que le sac se tienne et puis de protéger un peu tout. Donc, et puis bah ouais, on l'utilise aussi puis pour faire du yoga dormir, le soir aussi, quand tu veux t'étirer. Souvent on arrive tard, on n'a pas le temps. Mais... Bah toi tu t'étires pas parce que... Le truc chiant en fait de s'en servir comme structure, bah, c'est que t'as pas accès dans la journée. Si tu veux faire une petite pause ou un truc, bah tu peux pas. Faut tout sortir. Ouais. Par contre en fait pour ça, on a le petit seatpad là. Donc ça coûte rien, 5 balles. C'est un peu fancy, un petit seatpad comme ça. Donc ça, bah voilà, dès qu'on fait la pause ou qu'on mange ou que ça arrête pour une connerie, tu l'as direct accessible et puis c'est cool. En vrai, franchement, ce truc-là, c'est bien, j'aime bien. Tu peux t'en servir aussi à l'extérieur de la tente. Je m'en sers pour faire un petit tapis d'entrée. Tu sais que tu as des épines de pain, ça évite qu'elles rentrent dans la tente, qui crèvent le matelas. Oui, puis même voilà, pour le lunch, tu t'assois dessus, tu mets ton sac derrière toi, t'es peinard. Voilà, ça coûte rien, c'est utile. Ça, c'est des petits trucs. Puis tout léger, quoi. Next, sac de couchage. On a pris juste celui d'Ophélie. Alors les sacs de couchage, on a changé là récemment sur le CDT. Au milieu du CDT dans le Colorado, on a changé parce que les nôtres c'était les Cumulus. Ils étaient un peu vieux. Bref, ouais, ils commençaient à perdre. Ils ont perdu carrément, vraiment en chaleur. Ils sont bien, honnêtement, c'est des bons trucs. Ils sont faits en Europe, c'est éthique et cool, donc c'est des bons sacs de couchage. Mais ouais, ils étaient super chauds, enfin surtout au début, mais bon maintenant bah il y a les plumes qui étaient d'un côté d'un autre, donc il était temps de changer. Donc là on a... Ah oui, aussi on met on pack tout dans un sac en Dyneema aussi, qui est fait par Hilltop Pack. Après voilà, il y en a qui font voilà, il est toujours en état, il est toujours étanche. Donc ça c'est chouette, ça permet vraiment de compresser bien le sac de couchage. Tu peux vraiment bien serré et c'est tout.
J'enlève tous les habits qu'il y a dedans. Parce que, voilà. Je vais pas tout montrer, mais en gros, c'est le Enlight Equipment, le Revelation, le quilt. Bon, si je vais peut-être vous le montrer en fait. Je vais reculer un peu. Il vaut le coup. Donc le Revelation, c'est un quilt en fait, et tu peux le. Voilà. C'est juste une fermeture, donc ça te permet de le mettre en couverture. Je n'explique pas ce que c'est qu'un quilt, parce qu'on l'a déjà dit. Donc ouais, le classique de chez Enlight Equipment, qui est très cher. Mais tu peux vraiment le custom complet. Et il est vraiment bien fait quoi. Niveau quilt, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs. On a pris du 7 deniers intérieur et 10 deniers extérieur. Donc en fait, ça c'est l'épaisseur du nylon. En fait, ce qui est cool, c'est que le 7 deniers, c'est tout doux, c'est hyper fluffy, c'est hyper agréable. Donc en fait, la nuit, t'es mieux que dans une couette. C'est fragile aussi, on fait attention. Et en plume, on a pris les plumes avec le plus de gonflant. C'est du 950 FP, je crois, chez Enlight Equipment. C'est l'équivalent, je crois, de 900 Queen, je crois, en France. C'est peut-être un peu moins sur c'est pas vraiment les mêmes normes en Amérique. Mais voilà, c'est un bon gonflant. Et ce qui est trop bien, en fait, la différence, en fait, avec le Cumulus, c'est que là, les boudins, en fait, sur le haut, ils sont longitudinales. Et à la fin, ça fait un U. Je sais pas si voilà, ici, là. Et sur les pieds, par contre, c'est en largeur. En fait, ça te permet toujours d'avoir la plume au bon endroit. Ce qui était chiant avec le Cumulus, c'est que vu que c'était que des boudins en largeur, bah, la plume, en fait, elle se barrait sur les côtés. Et la nuit, t'avais pas grand chose au niveau du torse ou sur les côtés quand tu dors de côté. Et t'avais un peu froid. Donc là, c'est vraiment bien fait. Et pareil, pour le mettre sur les côtés, c'est des clips. Donc en fait, les clips... bah, c'est plus simple d'utilisation, tu as juste à venir, hop, petit bouton pressoir, c'est tout simple. Oui, c'est le même principe. Hein. Puis là, donc du coup, quand tu as froid le soir, tu zippes ici et tu as les pieds au chaud. Donc, okay. C'est le top. Voilà, mon quilt a fini, donc bah, je vous le recommande, il est super. C'est un gros investissement, mais bon, après, voilà, c'est quand même un des objets les plus importants de ta... Le soir, c'est là que tu te reposes quoi. La journée, on a beau se faire des 5,48, 50, bah le soir, c'est là qu'on se repose et le confort. T'es content d'arriver dans ta tente et de te mettre sous le quilt. Ça, c'est le meilleur moment du soir. Bon, on a fait plus gros, on va passer un peu aux petits détails de nuit, les habits, tout ça. Ouais. Ça, c'est tes chaussettes, je te laisse en parler. Ouais, bah tout simplement. Hein, c'est des chaussettes Enlight Equipment. Ouais, c'est de l'Apex dedans, je crois. Et bah voilà, pour la nuit c'est top, ça garde au chaud, c'est génial. Bon, il y a des petits trous, faut éviter de sortir et les mettre sur les cailloux, c'est pas fait pour l'abrasion, mais voilà, ça fait vraiment le taf, c'est chaud, enfin moi j'adore. Parce que je suis frileuse. Ouais. Par les conforts aussi, bon, petit oreiller, toujours le même, le Citus Summit. Citus Summit là, c'est doux, c'est agréable. Quand ça pèse je peux faire autrement, mais ah oui, il y en a plein aussi, ils me disent ouais, tu prends ce truc là, puis tu mets ta doudoune, mais en fait la plupart du temps, bah, s'il fait froid, la doudoune je l'ai sur moi, puis j'ai pas d'extra habits en fait, parce que si j'ai mes habits sales, mais je veux pas forcer, ils sont pas épais, puis ma doudoune, bah quand il fait froid, je l'ai sur moi, donc si j'ai pas d'oreiller, donc c'est pour ça qu'au final, bah c'est un oreille. Bref, c'est simple. Chacun son truc après. Après moi j'ai alors ces deux petites choses que je n'avais pas au PCT, que j'ai pris cette année. C'est les nouveaux matériaux que les gens ils kiffent, c'est du... comment ça s'appelle déjà? C'est du... c'est un Senshi Design. Il y en a pas mal qui le font. C'est l'Alpha 30 je crois. Ah c'est un Alpha 30, voilà. T'as plusieurs degrés d'épaisseur, c'est un petit maillage avec de la polaire en fait qui est fixé entre le maillage, donc l'avantage c'est que ça tient chaud et ça respire, donc tu peux aussi l'utiliser pour marcher. Puis c'est super doux, vraiment c'est vraiment confort, c'est pour marcher, pour dormir, c'est le top. C'est vraiment compact aussi, tu peux marcher le matin si tu pars un petit peu au matin. Et là la même chose. Alors la même chose. Au niveau du pantalon. Ouais, donc c'est le même matériau. C'est un petit peu plus, je crois que c'est de l'Alpha... Ça c'est de l'Alpha 60 je crois. 60, ouais. En fait là, ce truc là on l'a pas depuis longtemps, on l'avait acheté dans le Colorado. À Shama, en fait, tu as des true hikers qui ont fait leur marque de, pareil, un peu cottage manufacturing. Ils ont fait leur propre marque, ils font des sacs et des habits. Donc on leur avait pris ça permet de faire marcher un petit peu le monde des hikers. Oh, puis clairement, j'en suis contente. Ouais. Il faisait froid dans le Colorado. C'était au moment où on attendait nos nouveaux sacs de couchage, donc j'étais bien contente d'avoir ça. Et une fois que j'ai eu le pantalon, clairement, j'ai plus froid. Et bah moi, j'ai toujours juste un manche long en mérinos, un pantalon en mérinos.
Bon, ça c'est des trucs, les habits, bon, vous faites un peu comme vous voulez, et puis souvent, des fois on a changé. Non, je crois le t-shirt il est incroyable. Bon là il est tout troué, mais je l'avais depuis le... Bah celui-là tu l'as depuis le début, hein. Je crois que tu l'as depuis la Nouvelle-Zélande. Depuis la Nouvelle-Zélande, je le mets que la nuit, hein, mais il a... Voilà, franchement je suis assez fier de ce truc-là, il a duré. On vous montre vraiment les habits qu'on a depuis presque le début, quoi. Pareil, Merino, j'en ai racheté un pour la nuit acheté à Leadville. À Leadville, ouais. Pareil, c'était une manufacturing qui fait du Merino, donc je l'ai racheté là-bas. C'est cool en fait, c'est en local, c'est top. Bon, je crois les habits de nuit, on a tout. Les chaussettes, on a une extra paire de chaussettes aussi. Donc là, on est sur Dartoff, les chaussettes là. Elles sont vraiment bien. Dès que tu as un trou, tu les renvoies. Si t'es en Amérique, en France, c'est un peu compliqué, mais là, tu peux les échanger. Donc, tu arrives sur un magasin. Ouais. Même si elles n'ont pas de trous, mais bon, je vous conseille pas de le faire, c'est vraiment si elles ont des trous, mais elles auront des trous de toute façon. Mais elles sont quand même résistantes, et ils te les changent, donc en fait ça te permet d'acheter que 2 paires, on a 2 paires de chaussettes par personne. Des fois 3 quand on a, vu qu'on les échange puis qu'on veut pas les jeter ou qu'ils nous les laissent. Icebreaker c'était bien en Nouvelle-Zélande ou en France, parce qu'on peut les changer, bon maintenant ils les échangent plus, mais Dantoff c'est pour, en Amérique c'est les chaussettes qu'il faut avoir. Dantoff c'est plus résistant, globalement. Ouais, c'est plus chaud aussi, ça respire peut-être un peu moins, mais elles sont quand même vachement plus costauds. T'as plusieurs épaisseurs aussi, il y a plein de... Bref, c'est des chaussettes en Merino, quoi. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on les nettoie, et comme ça, on fait un cycle. Un cycle, ouais. Pour ça aussi que l'élastique que t'as sur le sac, il sert, parce que la plupart du temps, on sèche une paire de chaussettes. Donc des fois, on en a 3 et on en sèche toujours une. Les moments où il fait un peu froid ou que... Toujours avoir une paire de chaussettes propres. Et propre, en fait, ça limite tellement les blisters, comment ça s'appelle ? Ouais, les ampoules. Les ampoules. Donc lavez vos chaussettes. Slip, toi t'as un slip de rechange ou une brassière, je sais pas. Moi j'ai ma brassière qui est sur moi tout le temps, et puis j'ai juste un slip de rechange, mais honnêtement je m'en sers pas beaucoup, à part quand on fait le lavage, donc quand on arrive en ville, et puis du coup j'ai besoin de sortir avec un slip, quoi. C'est tout. Moi j'ai qu'un slip en Mérino, en général. Sur toi. Pareil, je le lave là, quand on arrive en ville, et puis le reste du temps, quand je vais me baigner, je le garde, je le lave avec l'eau. Et le fait je change, en général j'en rachète un au milieu de la marche, quoi, tous les 2000 miles, non 2000 km je change. En général il y a un peu trop de trous. Après il sert plus à rien. Parce que j'aime pas les shorts là, tout le monde a des shorts avec des slips intégrés, mais c'est des slips intégrés en synthétique, donc en soi ça pue, c'est pas terrible. Donc j'aime bien avoir le short en Merino. Donc si vous connaissez, je sais pas, un short intégré avec un slip en Merino dedans, enfin un boxer en Merino. Ça serait le top, toi. Parce qu'ils font plus maintenant des shorts légers de trail sans ce foutu slip là que j'ai horreur là, qui vient te flinguer là les entrecuisses. Non, c'est nul les filles, nul. Bon transition toute trouvée pour les habits qu'on porte, vu qu'on parle des habits. Voilà. En vrai les habits, il n'y a pas grand chose à dire parce que vous faites comme chacun son truc. Mais il y a certaines petites pièces qui sont vraiment cool, on va vous les montrer. Moi celle que j'adore, que j'ai depuis milieu du PCT, c'est la Jolly Gear. Jolly Gear, c'est un trucker américain aussi qui fait... on a beaucoup de trucs en fait qui sont faits par des gens passionnés, qui a fait sa propre marque. Donc c'est du synthétique, vraiment stretch, hyper léger, et c'est vraiment réfléchi pour la trouaille. T'as une capuche, donc c'est une chemise à capuche. Ouais, ça se porte assez large. Alors là j'ai mis la nouvelle. J'ai mis la nouvelle. Montre-la comme ça. Mais ouais, elle est... Alors. Ce qui est cool avec les chemises, c'est que tu peux vraiment réguler ta température. Et ça, c'est top, quoi. Voilà. T'as la capuche aussi. Ah oui, j'ai la capuche, j'avais oublié. C'est surtout ça l'avantage. Hormis le matériau qui est hyper doux et agréable, ça pue pas trop, à part en vrai, par rapport à certains trucs synthétiques, je trouve que ça sent même moins que certains trucs en Merino. Ouais. Parce qu'avant, toi, t'avais un hoodie en Merino. Puis j'avais tout de suite chaud. Ça s'abîme trop vite. Franchement, le Merino, c'est cool, mais ça s'abîme vraiment trop vite. Ça s'abîmait tout de suite au niveau ici. J'ai eu des grosses brûlures, donc je vais plus prendre ça. Et puis aussi, c'était vraiment peu respirant. Alors, c'est bien quand il fait froid, mais en temps normal, quand il fait chaud, surtout en Amérique. J'aime bien un truc assez large, assez ample. Ouais, c'est ample. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle va quand même assez bas. Donc au niveau du sac, quand ça remonte, on n'a jamais ce problème que le sac vient frotter aussi. Ça sèche vite. Bon, ça j'aime beaucoup. Ça c'est normal. Tu peux la laver en 2 secondes et
la remettre après. Ouais, ça c'est super vite. Et franchement, c'est du matériau aussi. hyper résistant. Je crois que celle-là, tu l'as depuis le Washington au PCT, qui a fait jusqu'au CDT, plus pas mal de marches. On l'utilise un peu quasiment tout le temps aussi, hein, sur les marches au quotidien. Et elle est toujours. Voilà. Bon, il y a eu 2-3 petits accros, Ouais, voilà. Avis, quoi. Mais bon. Mais globalement, voilà, si tu compares avec un hoodies en Merino ou n'importe quoi d'autre, c'est vraiment plus résistant. Ça va te faire. C'est ça aussi, on dit souvent le prix, mais si ton matériel, c'est un peu la philosophie qu'on a sur notre matériel, si tu mets le prix sur un truc, c'est pas toujours vrai. Mais pour ce qu'on a, souvent c'est vrai. Si tu mets le prix sur un truc, sur des objets manufacturés comme le sac à jason ou les quilts, la tente, c'est des objets qui vont durer souvent. Enfin, honnêtement, tu vois, 10 000 km pour la plupart des trucs. Ça dure 3 fois plus de temps. Faut regarder l'amortissement, quoi. Je vois pas mal de gens, ils ont des tentes Big Agnès là, qui vaut 400 balles au lieu de valoir 800. Oui, ça coûte le double. Sauf qu'ils en utilisent 3, ils en ont réutilisé 3, quoi. Ils auraient pété les. C'est ça, c'est vraiment de la merde. Et puis, bon, passons au bas. Donc, moi j'ai un short Patagonia. Mais bon, après ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ah, d'ailleurs, l'histoire du short au CDT, elle avait oublié. Elle avait oublié son short qu'on avait prévu. Et on a dû acheter ce truc-là à East Glacier dans un truc touristique à l'entrée du parc. Il y avait un magasin de sport. C'est ce truc qui m'allait. Donc n'importe quel short, ça va très bien, ça fait l'affaire. Moi, le mien, Après, voilà, il faut penser au fait que quand on le lave, et des fois on le lave dans un lac, on veut vite que ça soit sec. Il faut penser à un truc qui soit quand même assez léger. Le short de trail, c'est vraiment le truc, le go-to, quoi. Moi, j'avais un Salomon avec ce matériau, il ressemble plus à rien. Je l'ai déchiré. Bon, c'est vraiment fragile. Il n'y a pas de liner. Et je cherche un short comme ça, quoi, qui est ample où tu sens rien. Ce que j'aime pas, en fait, d'avoir tout dans le même truc. Déjà, ce qui est cool quand tu arrives en ville, tu veux laver ton slip. Je peux garder le short et pas le laver, par exemple. Parce que le short, je peux juste le laver dans l'eau. Donc, je garde le short sans sous-vêtements pour juste aller manger. C'est ok, tu vois. Et puis je peux faire ma lessive, quoi. Donc là, il est foutu. Mais je cherche, voilà. Donc souvent, le short, il va durer une true hike, c'est un short. Voilà. Puis après, au niveau brassière, moi j'étais sur du icebreaker, donc je l'aime bien cette brassière-là. Ouais, elle est vraiment bien. Les habits qu'on a des fois sur nous, la doudoune. Je pense que ça aussi, c'est un des items qu'on aime le plus. Ah ouais. Ce qui nous a fait aussi passer au sac de couchage Enlight Equipment, c'est qu'on avait déjà la doudoune Enlight Equipment. C'est quoi, la Torrid Apex, je crois, en veste. Et pareil, tu peux custom le matériau. Là, c'est du 7 denier extérieur-intérieur. Donc c'est tout doux. C'est un peu fragile, mais je crois qu'elle a 10 000 km. Donc elle est quand même en état. Alors, je marche avec, des fois. Moi, je ne l'ai pas troué. Damien l'a troué. Donc ouais, j'ai un petit accro. On va dire. C'est la mienne, c'est la mienne. Si t'es quelqu'un de précautionneux, tu vas pas la trouver. Non, très confort. Elle est vraiment bien. Vu que c'est de l'Apex, si c'est humide ou qu'il neige ou que tu as des conditions un peu difficiles, ce que tu seras amené à être si tu fais des true hike, en fait, c'est mieux que de la plume, quoi, d'avoir un truc synthétique. C'est compressible, honnêtement, ça prend pas tant de place. Voilà. Elle fit très bien. La capuche, elle vient vraiment t'englober. Donc, elle est vraiment top. Puis quand il fait froid, on dort avec dans le kilt, quoi. Donc c'est pour ça aussi que la plupart des gens ils disent ouais, mais je veux la capuche pour je veux un sac de couchage pour avoir la capuche. En fait, la capuche ou le bonnet, non, on a celle de voilà, pas double usage, quoi, on a celle de la doudoune. Alors c'est vrai que là, nous, en partant sur CDT, on est parti sans bonnet et sans bœuf. Ouais, il y a plein aussi mettre des bœufs. Voilà. Ouais. En général, c'est la doudoune qui va remplir ce job-là. Moi, j'aime pas trop être couvert, j'ai des cheveux. Ça m'isole. Moi j'ai un peu moins de cheveux, mais je prends une casquette au pied. Après tu peux mettre un bœuf, ça sert un peu pour tout. Mais nous en tout cas on n'en a pas besoin, donc ça c'est les habits qu'on a. Et habits de pluie aussi. Alors moi j'ai mes petits gants quand même, que j'ai froid la nuit, j'aime bien. Alors ils ressemblent plus à rien, ils ont vraiment énormément de trous. Je crois que c'est dans ton sac. Ah, je les ai mis sur le côté. Ouais, des gants, on prenait en général des petits gants Merino, ça vous prenez des trucs Decathlon, on s'en fout de la marque. On les a aussi depuis la Nouvelle-Zélande. Des petits gants. Depuis 2020-2021. Bon, il faut encore la faire, il faudrait quand même les changer. Après, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des gants Merino. Ouais, voilà, faut prendre des trucs légers, mi-saison, ça va bien. Vu qu'on est chez Enlight Equipment, on y reste. Vous voyez qu'on aime beaucoup cette marque. On a des petits... Bon, ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Ouais, si, ça sert quand même. Des petits pantalons coupe-vent, en fait. Ça... J'ai pas de pantalon, mais bon, quand il fait... ça caille vraiment et tout.
t'arrives en hiver, novembre, et bah voilà, ça résiste pas à l'eau, mais toi tu t'en sers pour dormir aussi, c'est ton pyjama. Moi je m'en sers un peu pour dormir. Moi clairement je pourrais m'en passer. Damien, il aime pas le pantalon de pluie, donc du coup il utilise toujours ce petit pantalon là. Ah oui, non, et c'est surtout le gros point fort, c'est quand t'as les moustiques. Ouais, en fait, quand t'as les moustiques, bah ça tient pas, ça respire quand même bien ce truc là, vu que c'est vraiment ventilé. C'est tout fin, c'est du Seven denier aussi, donc c'est custom, pareil. C'est surtout que quand il fait chaud, t'as les moustiques, ça c'est le top. Ça te sauve. Après, clairement, je l'ai pas beaucoup mis, j'ai plus mis mon pantalon de pluie pour moi. Toi, tu l'as utilisé énormément. Moi, j'avais pas de pantalon de pluie, donc je m'en servais. Voilà. Quand il pleuvait, je mettais rien, mais clairement, quand il faisait froid, c'est rien, quoi. Ça et pèse puis la même chose, mais j'ai la même chose en veste. Voilà, ça, pareil, je m'en sers le matin ou le soir ou quand t'as des moustiques. C'est surtout pour les moustiques en vrai, parce que quand le soir il fait froid, je vais plutôt mettre la doudoune. Mais quand il fait chaud, je mets ça. Voilà. Et quand il y a vraiment beaucoup de moustiques, on utilise un filet. Ouais. Bon. Pantalon de pluie, on va passer aux affaires de pluie. Alors moi, je sais pas si c'est moi, mais dès les premiers jours, je l'ai... Ah, c'était un Zipac d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est un Zipac. Donc moi, dès les premiers jours, il y a ça qui s'est enlevé. Enfin, ça s'est délaminé tout ça. Enfin, je sais pas. Franchement, ça coûte cher et c'est fragile. Bon, c'est léger. Et puis la plupart du temps, on s'en sert pas vraiment. Mais ça, c'est en vrai un item que... Je sais pas si on repartirait sur ça. Moi, clairement, si je peux trouver un truc. Moi, j'en ai pas pris. De différent. Je n'ai pas pris pantalon de pluie pour la société. Ouais. Alors, si, moi, je garderais quand même. Quand il pleut toute une journée, tu es quand même bien content d'avoir. Dans la neige, ouais, c'est bien aussi. Si, ouais. Ça te fait quand même une petite isolation. Et moi, je sais que c'est important, mais je l'aime pas. Enfin, Zipac, ouais, je suis désolée, mais moi j'ai la veste, pareil, la veste de pluie, c'est aussi la Zipac Vertis, je crois que c'est le nom. Elle est bien, en vrai, je m'en sers aussi pour le vent. En général, la veste de pluie, tu t'en sers pas énormément non plus, donc c'est pas un item que tu vas beaucoup mettre, mais tu vois, pour le coup, tu vois quand même que c'est fragile. Mais les coups, il y a eu de la pluie, honnêtement, ça m'a permis de me garder au sec. Donc... Après, je sais qu'il y a les Enlight Equipment, on les a pas essayés. Ouais. Et on aurait voulu prendre celle-là à choisir, mais ils les faisaient plus quand on avait commandé. Donc on n'a pas racheté, parce que celle-là est toujours en état, donc je vois pas l'intérêt d'en racheter une nouvelle. Je préfère la bouffer. Et puis, au moment de changer, je pense qu'on reprendra du Enlight Equipment. Mais voilà, après, honnêtement, je vais vous montrer. Elle est assez ample, super utile aussi, tu as l'ouverture sous les aisselles. Ah, je me suis bloqué l'épaule en ski. Je sais pas très... Donc ouais, voilà, une veste de pluie toute classique, mais qui va bien. Bon, voilà, un peu fragile. Fragile, mais bon, c'est léger quoi. Le truc, c'est que tu gagnes 180 grammes, je crois, la veste de pluie. Au final, c'est un truc que tu utilises pas souvent. Ça aussi, c'est une petite technique qu'on a quand on veut acheter un truc ou qu'on essaie de regarder pour le poids. C'est de regarder combien de temps tu vas l'utiliser en moyenne sur ta journée. Si c'est un truc que tu utilises quasiment jamais, donc là, en moyenne, au final, tu t'en sers quasi jamais. La veste de pluie, il pleut pas si souvent que ça. En tout cas, là-bas aux États-Unis, non. Non. Après, en France, si. En France, on l'utilisait pas mal. Ouais, mais pareil, en France, il y a des refuges, tu peux toujours tu peux toujours t'abriter en France. T'as pas des moments où tu vas être. Tu peux. Ouais, chez nous, en Franche-Comté, il y a de la pluie. On a quand même eu des épisodes si on était content de l'avoir. Voilà. Mais bon, en général, de toute façon, tu seras mouillé quand il pleut, donc ça sert à rien d'avoir un truc. 50 000 schmerbrères et machin. Le truc, t'as un truc léger, ça te coupe du vent et ça t'isole un peu de la pluie, c'est le principal. Bon, les habits, je crois qu'on a tout fait. De toute façon, les habits, c'est à haute contenance, c'est pas forcément le truc le plus utile. On va parler quoi de toilettes. Donc un petit sac, encore une fois, d'atelier longue distance. On a un peu tout en DCF, mais c'est cool. La plupart des trucs, celui-là, il résiste bien. Mais les nouveaux, ils sont un peu, ils commencent un petit peu à se délaminer. Ça c'est notre pack, il n'y a rien à dire. En vrai, il n'y a rien à dire sur la... Oui, moi j'aime bien une petite crème. Il y a le baume du tir et puis il y a aussi de la vaseline. Ouais. Oh si, ouais, si souvent en fait on a des petits pots comme ça en plastique. Puis le baume du tir, quand on l'achète, on le verse là-dedans. Et puis ça permet de gratter le poids parce que c'est un pot en métal. Donc ça, un peigne. Voilà. Le savon, non, tu n'utilises plus aussi, je crois que dans notre
vidéo de matériel, on mettait du savon. Maintenant, en fait, bah, je trouve pour l'écosystème, c'est pas top. Puis l'eau, ça suffit amplement à se laver. Donc, on prend de l'eau et ça va bien. Donc, une petite pochette. Ça, de la crème solaire aussi. On met un petit peu tous les. Donc, ça te permet d'avoir, en fait, tout ce qui est cool, c'est de compartimenter. Donc là, nous, on a tout dans une petite pochette pour la toilette. Et puis on utilise petite serviette aussi. Ah oui, ouais, une petite serviette. La petite serviette qu'on a oubliée. Serviette Nabadji, la Décathlon, on l'a perdu, on l'a oublié, je l'avais fait sécher sur un arbre, elle y est restée. Elle est toujours là-bas, si vous la retrouvez. Toilette, c'est bon. Tout ce qui est papier, pareil, une petite pochette atelier longue distance. Donc ce que je disais en parlant de délamination, c'est ça là, le Dynéma, où d'un moment en fait il commence la petite fibre en fait qui vient plaquer, elle se barre. Sur le sac à nourriture. Tac, nos papiers, bon ça voilà, petit portefeuille où on met quoi aussi on met la pharmacie dedans. Ouais. Pharmacie c'est ça. Pharmacie, alors nous on a vraiment le petit kit, on est vraiment minimaliste. Il y a pas grand ça chose. On nous a dit aussi la pharmacie, il faudrait prendre plus. En vrai la pharmacie, la plupart du temps quand tu te fais mal, je sais de quoi je parle, je me fais souvent mal. Bah tu te casses un truc, tu vas rien faire avec ta pharmacie à part prendre des antidouleurs, c'est le seul truc que tu as besoin. Et faire une écharpe ou un truc, une attelle, bah, tu te débrouilles, tu prends un bout de tissu puis tu fais quoi. On a juste une aiguille et puis du fil dentaire. À la rigueur, si, ce qui serait utile, c'est si tu t'ouvres, c'est d'avoir de la super glue ou du fil pour se recoudre, mais on sait pas coudre. Donc ouais, si on a du fil dentaire aussi avec des aiguilles pour coudre les habits, pas la peau. Puis le petit tournevis, le petit Victorinox Army Suisse là, ça c'est cool avec qui sert à tout là, le petit couteau, le ciseau pour se couper les ongles, pour faire la toilette, machin. Et puis moi j'ai les pansements aussi en poule qu'on utilise au début, puis après on n'a plus besoin. Ouais. Et puis on a les petits patchs aussi pour réparer tout ce qui va être la tente et puis le matelas. Ah oui d'ailleurs on parlait de la tente, mais vous verrez sur les vidéos, mais dans la CDT j'ai balancé un caillou de manière inopportunité dans la tente. Donc il y a eu un gros trou. Et pareil, l'avantage du Dynéma, on a mis du scotch, le scotch Dynéma. En plus, il pleuvait. On l'a testé. Comme ça dans la tente. Donc on a juste mis le scotch Dynéma et honnêtement, la tente elle est toujours étanche. Donc, étonnamment. Avantage aussi du Dynéma, c'est que ça se répare facilement. Pareil, notre tente aussi, elle avait subi en Corse, GR20. Attaque de sanglier. On avait planté la tente, les sangliers étaient venus, il avait déchiré la tente par-dessous pour voler le sac. Donc il y avait une grosse balafre. Ça, Zipac, on leur a renvoyé, je crois que pour $100 ou $50, je sais plus. Ils nous l'ont réparé, donc ça c'était top. Donc c'est des matériels assez chers, mais c'est réparable. Ça c'est top. L'électronique, c'était dans une pochette Hilltop Pack, là, segmentée. Donc là, c'est là elle a subi, c'est délaminé, on essaie un peu de la réparer, mais... tout ce qu'on utilise beaucoup. Ouais, voilà, ça tu t'en sers. Au bout d'un moment, après, ça donc, quand même... qu'est-ce qu'on a dans l'électronique? Alors, donc ça, important, batterie externe, c'est les Nikkor 10000. On a deux 10000. En vrai, vu qu'on filme et sur des longues sessions de 6 jours, deux 10000 c'est un peu light des fois. Ça le fait, mais c'est peut-être light, une 20000. Je sais qu'ils maintenant ils font des 20000 aussi. C'est parce que si on écoute de la musique la journée pour s'endormir, on filme beaucoup. Voilà, niveau. Mais ça passe. On est plus ou moins content de ces batteries, elles se chargent assez vite. Les frontales, pour aller mieux, c'est des petites Petzl Bindi. L'autonomie c'est ok, parce qu'on part quand même souvent le matin. Et puis la nuit on s'en sert pas. Si là, CDD, vu que les jours se raccourcissaient, vu qu'on arrivait en octobre-novembre, on partait la nuit, on arrivait la nuit. Et c'était ok. Enfin ça a fait le job, il n'y avait pas eu besoin de plus. Ce qui est chiant par contre, c'est que c'est un chargeur USB à l'ancienne, donc il faut prendre ce chargeur là, ça m'embête un peu. Parce que là, on a tous des chargeurs en USB-C maintenant. Donc c'est un peu emmerdant de prendre un chargeur en plus. Après, il faut les recharger quand même assez souvent. Si tu l'utilises matin, soir, il faut les charger tous les 2 jours. Et elle n'est pas étanche aussi. On n'a pas eu de soucis là-dessus, vu qu'on la met dans un petit sac étanche. Mais voilà. Je sais que Nikkor, ils en font aussi des autres. Bon, peut-être ça, à changer, mais vu qu'elles sont encore en état, comme on dit. Enfin, tant que le matériel il fonctionne, je change pas. Je suis un peu cet esprit-là. Câbles, on avait acheté des câbles USB-C un petit peu plus fancy, avec un cordon. La taille c'est ça suffit en général.
Qu'est-ce qu'il y a ouais, électronique aussi, un petit adaptateur USB-C pour ma montre, ça évite de prendre un câble en plus, donc c'est ça que je disais par rapport à l'autre câble, c'est que là bah, c'est USB-C, donc hop, je m'adapte l'USB-C et j'ai mon câble pour recharger ma montre. Donc ça c'est top, donc on a juste 2 câbles comme ça suffit. Et puis chargeur. Alors chargeur, on a fait le choix de... Ouais, on peut en parler un peu, donc c'était un Anker, et je crois que c'était un 60 watts de mémoire. Ouais, je crois que c'est 60 watts. Donc le chargeur est lourd, je sais qu'il y en a, ils ont vraiment des tout petits trucs. Par contre, en fait, je veux vraiment de l'efficience. Genre, des fois on arrive en restaurant, on doit faire un resupply en 2 temps. Je sais que je mets le chargeur, être sur du 60 watts, je vais pouvoir charger les trucs très rapidement, quoi. De pas rester une après-midi pour charger mes affaires. Donc, si tu gagnes je préfère gagner du temps que du poids sur le chargeur. Et honnêtement, je pense que ça nous a toujours plus ou moins réussi de pouvoir charger son téléphone en 10 minutes. Et après, des fois, tu as quand même beaucoup de trucs à charger. Si ça nous est déjà arrivé de faire un stretch et de repartir. Stretch, c'est une section. 3-4 heures après, de repartir et repartir sur une section de 3-4 jours derrière. Repartir charger le plus rapidement possible, c'est top, quoi. Le temps que tu manges t'arrives au resto, tu te demandes que je peux brancher mes affaires. Donc ouais, je vous conseille de prendre quand même un chargeur avec une bonne, un bon watt. Je pense 40 c'est ok, 60 c'était bien. Ouais, toujours le même. La montre, la montre électronique. Peut-être qu'au début j'aurais dit que la montre c'est bon, un peu, voilà, ça te permet de calculer, de savoir combien tu fais, ton rythme, etc. Je mets pas le rythme cardiaque dessus, c'est la Phoenix 6X Pro Solar je crois, où c'est trop bien la montre, vraiment, c'était quand c'était l'hiver dans la Sierra, dans la neige, toute l'orientation je la faisais à la montre, c'est hyper, c'est cool. Quand t'es en montagne en vrai, tu vois, tu peux avoir du brouillard. Bah, tu vois le chemin, tu peux préloader le chemin dessus, tu peux mettre tes GPX. Bah, t'as pas à sortir ton portable à chaque fois, et le portable, clairement, bah, c'est pas très précis. Rien que savoir ton rythme, de savoir, voilà, voilà, on est à... Pour planifier un peu, tu vois, t'es quand, où c'est que tu vas dormir, tout ça, de savoir un peu à quel rythme tu vas, si t'es dans tes temps, à quelle heure t'arrives. Des fois, on ne croirait pas, mais les journées, elles sont chargées, quoi. Tu te lèves le matin, t'arrives le soir, quand tu fais... Ouais, les 48 km, les 50, on les fait pas comme ça non plus. Et puis surtout, bah, voilà, la neige, t'as aucune trace. Là, au moins, t'as tout de suite. Ouais, c'est vraiment, voilà, pour l'orientation, et ça me permettait quoi. Ça a une batterie incroyable, je crois, en 4 jours, j'ai pas besoin de la charger. Donc ça, c'est top. Et pour la charger, ça va très vite aussi, donc pas besoin quand on est en... Voilà, ça va vite. Donc ouais, non, la montre, c'est très cher aussi, mais... Bah non, je pense pas qu'elle coûte... Pour la plupart des treks, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Voilà, si vous allez, en tout cas en trek hiver, je pense que c'est quand même un item de sécurité. On n'avait pas de Garmin InReach Mini aussi. Là récemment on a acheté un, mais on l'a pas essayé encore, donc j'en parle pas. C'est encore pas l'utiliser. Pour l'instant on se dit on est deux. La sécu, voilà, on se dit qu'on prend moins de risques aussi d'être plus attentif à ce qu'on fait, de ne pas avoir ces matos là. Puis on a aussi vu des gens qui ont appelé quand on était dans la Sierra parce qu'ils étaient dans la tempête de neige et on leur a dit bah on peut rien faire. Démerdez-vous, attendez, voilà, l'hélico ne peut pas venir. C'est voilà, pas prendre de risque, c'est de compter sur soi, de faire attention. La nourriture, le plus important. Ce sera une vidéo longue, mais voilà, au moins vous aurez les détails de ce qu'on pense du matos. Si vous avez d'autres questions, dites-nous-le en commentaire aussi. Alors le sac déjà. Donc le sac Hilltop Pack. Donc comme on disait, au bout d'un moment, donc là ça fait bon bah on les a depuis le début, hein, donc depuis plus de 10 000 km hein, comme on dit. Là on voit bien, c'est pas terrible, donc va vraiment falloir les changer pour la prochaine parce qu'ils font plus leur job. Mais en tout cas c'était vraiment résistant. Après on les utilise beaucoup, c'est ça, à force l'abrasion on peut pas... alors on mange chaud, nous. Pas mal. Pour le midi non, on fait des sandwichs avec des wraps, mais le soir on aime bien manger chaud. Donc la petite pote, c'est combien de millilitres? Ça c'était je crois 1 litre? 1 litre, c'est 900 millilitres. Je sais plus, il a marqué, mais... 300, 900, non, non 600 millilitres. Donc ouais, je pense en tout ça doit faire 900 millilitres. La petite Popotox en titane. Le titane c'est cool parce que tu peux la mettre aussi sur du feu. Moi j'avais galéré à la récupérer, à la nettoyer, mais c'est possible. Le petit réchaud, tout léger. Ce truc ça coûte 30 balles. C'est le BRS 3000 et il est toujours vivant, il marche toujours bien, donc je l'ai jamais rechangé. Il a du jeu un peu dans les petits rivets là, mais ça marche. Ça marche. Donc tant que ça marche,
on change pas. C'est ça. Les cuillères, on en a deux, c'est des en titane aussi, là, des Citrus Summit, pareil, ça va très bien quand on les perd pas, mais on les a jamais perdus. Non, pas celle-là. La petite pochette, c'était qui m'avait fait ça, je sais plus. C'était Outdoor, French Light Outdoor qui m'avait fait la petite pochette en, je me rappelle plus du matériau. J'aime pas trop d'ailleurs ce matériau, c'est du, Jason m'avait fait la même pour la tente. C'est moins cher que le Dyneema, mais le truc c'est que ça, la petite layer étanche, elle se bat au bout d'un moment et fait du bruit aussi, c'est chiant. Par contre c'est cool parce que bah là, j'aime bien tout mettre au même endroit, que tout reste bien compact. Ouais, puis surtout que là, clairement, quand on faisait du feu, c'était tout noir, donc ça avait une petite protection, ça évitait de salir nos affaires. Quoi, un petit briquet Bic aussi, j'en ai pas là. Mais... Et la cartouche de gaz, souvent, on prend toujours la petite pour 2, ça nous fait en général 4. La petite, ça nous fait 4 jours. On fait les cafés le matin aussi. Ouais. 4 jours, des fois plus si on. Oh. On essaie d'optimiser un peu, mais en général, la petite, c'est ok. Si on fait 6 jours, on part sur une grosse à 2. Mais voilà, en général, si vous êtes tout seul, une petite ça suffit amplement pour 6 jours, je pense. Si vous faites des cafés, vous mangez chaud. Voilà, ce qui est cool en fait, c'est que tu peux tout ranger à l'intérieur. Et ça, j'adore. Ça aussi, on parle d'ultra light souvent. Le volume, c'est hyper important parce que le sac aussi, de tout garder vraiment au niveau de ton dos, dans un centre de gravité compact, ben en fait, c'est là que tu t'as beau avoir un sac du matériel léger, mais si ta poche d'eau elle est là, ton truc il est à droite, ta tente elle est en bas, ben en fait ton sac il est déséquilibré. Oui, c'est vrai qu'on en voit souvent des fois quand t'as la masse, le poids, mais t'as aussi les bras de levier, enfin le couple ça s'appelle, t'as l'effet de levier en fait que tu dois contrer avec tes muscles, donc ça, le fait d'être vraiment bien centré. L'avantage du sac à Jason aussi, c'est que bah, tu mets l'eau devant. Et bah, transition trouvée, on va parler de l'eau, de la filtration. Ça fait un bon contrepoids devant, enfin moi je sais que... Filtration, l'eau, ben nous on a la Be-Free. Bon, la Be-Free, c'est cool parce que c'est une pochette à eau, puis on peut la mettre devant. C'est assez simple. Par contre, au bout d'un moment, bah, je pense que c'est tous les filtres à eau. Au bout d'un moment, tu perds en débit, puis tu dois le changer. Ça m'emmerde à force de changer tout le temps ces filtres à eau. Ah, et puis c'est quand même un sacré coup. Hein. Ouais. Et puis bah honnêtement maintenant je m'habitue à plus trop filtrer la plupart du temps aussi. Pour contenir l'eau on achète juste des bouteilles dans le commerce, ça va très bien en plastique là, quand elles sont foutues. On essaie de les garder assez longtemps, faut pas trop les garder non plus. Après si l'eau elle est claire, quand tu la filtres ça va, mais dès qu'elle est un petit peu boueuse, enfin c'est vrai que là quand on était dans le Nouveau-Mexique on avait les os des vaches. Voilà, la CDT avait besoin d'un filtre quand même. Des fois c'était tout neuf et au bout de 2 filtrations ça commençait à galérer. Tu perdais déjà du débit quoi. Mais donc, là on a c'est 1 litre de capacité, avant on avait les 0,6. On en avait une chacun souvent parce qu'on buvait dedans. Là je crois qu'on en a plus qu'une. Non, on en a toujours une chacun. C'est surtout le soir où en fait on filtre toute notre eau si on n'est pas près d'un point d'eau, mais on essaie la plupart du temps de dormir près d'un point d'eau. Mais souvent on arrive, on filtre comme ça, on a notre eau. Et on garde de l'eau aussi, tout ce qu'on filtre on garde dans une platipousse de 2 litres. On l'a là? Non, une platipousse quoi. Ça honnêtement, aussi on a notre philosophie où on marche, on essaie tout le temps un peu de planifier pour avoir l'eau le matin, l'eau le soir, et en journée on se débrouille un peu le midi, donc ça à planifier. Bon après on n'est pas des gros buveurs, enfin... Non, on n'a pas... En fait sur nous on a peu de capacité d'eau parce qu'on s'en sert pas, c'est plutôt le soir où vraiment là on va boire beaucoup et on essaie d'être à portée d'eau. On va prendre beaucoup d'eau pour le soir si on dort pas près d'un point d'eau. Pendant qu'on marche en général, nous on a 1 litre max sur nous. Voilà. Alors moi je suis plus sur 1 litre et demi. Ou des fois il prend l'eau pour moi. Moi je suis plus sur. Et je bois. Je suis sur 500. En général j'ai une bouteille de 700 ml. Mais bon voilà, ça chacun. Si vous buvez beaucoup, prenez de l'eau. Hein, je vous dis pas de pas prendre. Et surtout un peu de manager l'eau dans le sens où c'est comme la bouffe aussi où tu peux. Si tu prends du matériel hyper léger et puis si tu prends de la bouffe hyper lourd ou que c'est bah ça sert à rien en fait. Si tu prends 3 litres d'eau et puis que t'as 3 kilos de base weight, super, et puis tu vas te prendre 4 litres d'eau qui servent à rien et que tu vas la plupart du temps te les trimballer. Bah, après, si c'est pas tout le temps facile. Enfin, faut se connaître déjà et il faut savoir aussi où tu auras probablement un point d'eau aussi. C'est pas voilà, ça c'est notre philosophie à nous et peut-être pas vous, mais voilà.
En général, quand il y a de l'eau, je bois et puis on se débrouille un peu après, comme voilà, ça. moi, ce que j'aime vraiment bien dans celle-là, c'est que tu prends ton eau, clac, et après enfin nous on le met devant, c'est tellement pratique pour accéder, parce que la plupart des gens doivent accéder derrière, ils n'y arrivent pas, ils demandent à quelqu'un pour le prendre, ou ils doivent poser le sac. Après, honnêtement, l'eau, tu le mets là, puis tu repars direct, quoi. Et je pense aussi, habituez-vous à pas tout le temps filtrer l'eau, c'est, je pense, le mieux, quoi. Enfin, honnêtement, il n'y a pas besoin de filtrer tout le temps son eau. Déjà, ça filtre pas les virus, donc puis les bactéries. Je pense notre corps aussi, plus tu l'habitues. C'est vrai que nous, on file pas tout le temps. La plupart du temps, je filtre pas. Je sais pas. Bon. Pour l'instant, on n'a rien. Petits accessoires aussi en parlant du désert, de l'eau. On a voulu partir sans. On a repris un parapluie, une ombrella là, qu'on a commandé sur le chemin quand on était dans le Wyoming sur le Grand Bassin. Bah ouais, enfin sur le CDT, je pense que c'est bien. Sur le PCT, à part vers l'aqueduc, à part. Ouais. Oh, en vrai, même s'il pleut, ça peut servir. C'est une lettre service. C'est pas très lourd, mais ouais, quand il fait chaud, franchement, c'est un confort vraiment. Après, cool. Dès qu'il y a du vent, ça va pas, quoi. Ça se retourne vite. Après, c'est super solide. Ça s'est déjà retourné un paquet de fois. Alors, on avait avant le Montbel, ouais, et où il y avait des petits brins là. Les petits brins. Je crois que ça se pliait, ça cassait. Celui-là, il est en une partie. Et une partie rigide, c'est un Glossary Gear, je crois. Ou Garage Ground Gear, je sais plus. Donc celui-là, il est en une partie. C'est simple, c'est efficace. Il y a 350 000 trucs. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Donc celui-là, il est assez. Oh, il est simple et il est costaud. C'est juste grand, tu le mets sur le côté. Bon, ça tient. Et puis je crois le dernier item c'est les lunettes. Non, tu les as sur la tête. Bah, les lunettes. Ouais, on arrive au bout. Ouais. Les lunettes, la casquette. Alors toi, tu n'utilises pas trop de casquette. Moi, je n'utilise pas de casquette. J'aime pas. Je crois que maintenant, je prends plus. J'en prends une parce que je la prends pour la pluie. Pour la pluie. Moi, je la prends pour le soleil. Pour la visière. Parce qu'il a beaucoup de cheveux. En fait, avec les cheveux, ça m'isole du chaud. Et par contre, là, c'est les Julbo. Alors, je sais plus c'est lesquels. C'était les Julbo Shield, je crois. Oui, Shield. C'est ça. Ouais, là, le petit truc, là, il se barre là maintenant. J'ai essayé de le recoller. Mais je crois que je peux juste changer ces parties-là, donc c'est bien. Elles sont pareillées quasiment, c'est des photochromiques, donc ça c'est bien aussi quand même il y a du vent et trucs, qui fait gris et puis qu'il y a du vent, tu peux les mettre. Et là c'est bien, il y a pour le soleil, ça c'est vachement bien quoi, d'avoir le petit. Ouais, surtout sur la neige, il y en a plein, ils avaient les yeux cramés, parce que ça réfléchissait dessous, donc ça c'est cool. Là, franchement, les lunettes, c'est important d'avoir des bonnes lunettes. Non, le Julbo, content. De glacier. Bon, maintenant, bah, elles ont un peu vieilli et puis elles tiennent. Elles ont perdu un peu de jeu. C'est les catégories. Puis on les utilise tout le temps pour le ski. C'est catégorie 3 celle-là. 4, non, 3. Je crois qu'elle monte à 4 celle-là. Non, je crois que c'est du. Non, il me semble que c'est 3. 4 c'est glacier. Et ça, non, je suis quasi sûr qu'elle monte à 4. Écoutez, je suis pas sûr. Vous vérifierez de votre côté. Mais je crois que ça monte à du 4. Parce qu'on avait pris ça, je crois, pour justement faire du glacier. Mais bref, bon, en tout cas, voilà, ça marche très bien, lunettes. Et puis il y a les bâtons encore aussi. Ah, les bâtons, ouais, c'est vrai. Les bâtons, les chaussures, quand même, les chaussures c'est le plus important, je dirais. Les bâtons, c'est les Black Diamond, je crois que c'est les Tundra. Non, c'est pas les Tundra, c'est quoi? C'est les Black Diamond, Carbon Alpine Cork, je crois. Les Alpine Cork, ouais, c'est ça. Alors ils sont un peu plus lourds que la plupart des autres bâtons, mais ils sont vraiment costauds. C'est du carbone, mais jamais. Je crois que j'en ai cassé une fois sur la CDT, j'en ai cassé un. Le bout, il est vraiment résistant aussi. Ce qui est bien, bon, c'est costaud quoi. Enfin, et là, ouais, la poignée en comment ça s'appelle, cork en bouchon là, en liège. C'est hyper agréable. Ça aussi, si tu veux les prendre un peu plus bas. Puis ce qui est bien, c'est que si tu perds une pièce ou tu casses une pièce, tu peux les avoir aussi en pièces détachées. Ah, c'est bien. Ouais. Chez Black Diamond, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, clairement, là, ça se pète. Hein. Enfin, si tu. Partie-là, mais... Bah, moi, je sais que là, ça s'est tordu, ça s'est déjà pété. Donc, on avait changé voilà, le bout. De toute façon, les bâtons, ils sont un peu plus lourds, mais la plupart du temps, on les utilise quasi tout le temps. Et vu qu'on s'en sert aussi pour monter la tente, je préfère pas trop avoir de problème avec. Et ceux-là, clairement, c'est vraiment des bâtons dans lesquels j'ai confiance. Avant, on avait des Black Diamond en 3 brins là qu'on avait utilisé sur le Teharaora. Je crois qu'ils avaient pété. J'en ai pété 2 de ces bâtons. Donc je prends plus ces trucs en carbone là. Mais ça c'est du carbone, mais c'est costaud. C'est vraiment des bons bâtons de rando. Plus lourd que la plupart des tu peux les mettre sur le côté quand tu les utilises pas. Ça va. Ok, chaussures. Bon, on va pas les montrer, mais
si on peut les montrer. Allez, sur moi, c'est toujours les mêmes. J'ai essayé d'autres chaussures, mais moi, je suis toujours sur les Altra Lone Peak. C'est vraiment mes chaussures favorites. Je suis trop bien dedans. J'ai des petits chaussons. Je sais qu'il y en a, ils ont utilisé Topo, qui est un peu plus rigide. J'ai essayé, mais moi, j'ai eu des problèmes au talon. Bon, de toute façon, les chaussures, en vrai, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, sur de la marche, vraiment, prenez des chaussures de trail, c'est respirant. Prenez pas du Gore-Tex parce que ce sera forcément humide et ça va jamais sécher. Et le fait d'avoir ceux qui parlent des chaussures hautes, là, qui veulent absolument des chaussures hautes, habituez votre cheville, vos articulations à faire le job. C'est vos articulations qui vous donnent l'amorti. Si vous bloquez votre cheville, bah en fait le transfert il ira sur le genou et vous aurez mal au genou, donc, ou aux hanches. Et après vous bloquez votre genou, vous aurez mal aux hanches. C'est tout le corps humain il est fait d'articulations, il faut les laisser fonctionner. Bah, clairement tous les gens qui font des longues distances utilisent des chaussures comme ça. Chaussures de trail. Ouais, chaussures de trail. Moi c'est un drop 0, j'aime bien marcher en drop 0, je me suis habitué. Pareil, il y en a ils vont vous dire vous allez avoir mal au tendon, le talon d'Achille. Ouais au début, mais en fait ton corps est fait pour marcher à plat, t'es pas censé avoir un support avec un talon. Alors moi il y a un petit drop quand même. Moi je suis sur les Oka Speedgoat 5. T'as plus d'amorti dessus. Moi j'ai un peu plus d'amorti. Bah ouais, moi je les aime beaucoup ces chaussures là, je les changerai plus. Après ouais, les soucis des chaussures de trail c'est que ça va s'abîmer plus vite. Surtout en France, si vous êtes GR20 ou des trucs comme ça va vraiment s'abîmer vite. Par contre, nous on faisait quoi, 700 miles je crois, 800 miles. Ouais, on faisait... Non, 400 miles, donc 800 km à peu près en moyenne sur les chaussures. Non, plus. Alors toi, les tiennes, tu faisais beaucoup moins parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Mais par contre, les miennes, clairement, je les monte jusqu'à... Celles-là, elles ont 1200 km. Hein, celles-là, ouais. Donc voilà. Bon, c'est pareil. Honnêtement, c'est pas forcément bon de les garder trop longtemps parce qu'après ton amorti est un peu foutu, tu peux avoir des problèmes aux pieds. Donc ouais, changez-les quand même assez récemment. Souvent, une trouvait que c'était 4 paires de chaussures, ceux qui se posaient la question. Donc, ouais, 4 à 5. Et souvent, ce qu'on faisait, on les commandait pour se les faire livrer à la poste où c'est qu'on devait arriver. Et ça fonctionnait. Ou s'il y avait des petits magasins encore mieux locaux, on achetait là-bas. Et ouais, bon. Et puis voilà, on utilise des petites guêtres aussi. Ça, pareil, ça coûte rien. Alors en France, je crois que c'est cher de se les faire livrer parce que c'est américain aussi, ce truc-là. C'est du. C'était quoi je sais plus. Girl. Dirty Girl. Dirty Girl, je crois. Ouais, Dirty Girl. Bref, c'est des petites guêtres en fait. Ça paraît con, mais ça t'évite que les cailloux ils viennent dans ta godasse, que tes chaussettes soient pleines de sable et que t'as des ampoules. Donc en fait, ça prévient énormément de problèmes. Ça évite d'abîmer les chaussettes en fait, tout simplement. Quand tu vas dans les terrains sableux. Pareil, ça t'évite aussi que tes lacets ils se défont. Donc ça, c'est cool. Ouais, mais pareil, ouais, si t'es au début là, qu'on était dans le Montana et que t'avais beaucoup de. L'herbe était haute, t'as plein de petits minons, machin. Ah oui, voilà, ouais. Ça c'est bien. Ça te protège pas très haut, mais juste assez pour. C'est les petites herbes, elles viennent dans ta chaussette, ça te pique, ça te gratte, faut que tout t'enlève et tout, rien que ça. Ça t'évite de t'arrêter en fait, donc ça te gagne. C'est génial, ouais. Puis ouais, bon, ça coûte $20, c'était pas très cher. Non. Ok, voilà, on a tout fait. Donc, oui, vu qu'on a une vidéo plus longue, on profite aussi pour vous remercier de tous vos commentaires. Ouais. C'est trop, merci. Hein. trop sympa. On essaie un peu de répondre à tous les commentaires. Touche énormément. C'est qu'on n'est pas très régulier sur les vidéos, mais voilà, c'est vraiment chouette ce lien qu'on partage ensemble. Nous, j'aime pas trop faire des vidéos de matériel d'habitude parce que pour moi, c'est pas l'essentiel de la randonnée. C'est peu importe ce que vous utilisez, partez, faites, courez, marchez. Vous verrez vous-même. De toute façon, c'est en faisant que vous apprendrez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Nous on apprend toujours. Et voilà, on change. On change. Essayer aussi de vivre un peu minimaliste. C'est pour ça que même les partenariats, tout ça, je veux pas forcément en faire parce que pas inciter à acheter en fait. T'as besoin de matériel, oui, mais pas. Et voilà, nous on n'est pas du tout sponsorisé, donc tout ce qu'on a là, c'est vraiment. On l'a acheté nous-mêmes et si on vous le présente, c'est que, nous on l'aime et ça nous convient pour nous. Donc après, je sais pas ce qui vous conviendra. Je pense que ça vous conviendra aussi pour vous dans la plupart des cas. Mais voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous avez d'autres questions, vous aimeriez avoir une vidéo sur tel ou tel sujet, peut-être qu'on pourra rentrer plus en détail, je sais pas, dans la tente, dans le sac. N'hésitez pas à nous poser la question. On organise le sac. Merci à tous. Merci. On va profiter de ce beau temps. On va aller courir. Là, on est près d'un petit lac juste à côté de chez nous. Donc on est trop bien ici. Mais ouais, merci de tout cœur en tout cas. Et puis voilà, après cette vidéo, normalement, on essaiera de continuer les vidéos d'épisodes sur le CDT, qui seront plus vlog. On prendra
vous aurez un peu plus de détails sur notre aventure. En vous attendant, on vous laisse. Salut, ciao, merci, Salut. papa.